Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Crazy Little Craft, c'est Elise ou Nalvea comme vous préférez et on va faire notre première carte pour les fêtes de fin d'année. Comme vous l'avez vu juste avant, on va utiliser les deux planches de tampon Mon Beau Sapin et Magie de Noël, une base de cartes blanche pliée en deux et dans le pack de papier 15 par 15, je vais venir utiliser cette feuille-ci. Je commence tout simplement par en coller ma base de cartes une fois qu'elle est pliée pour venir y coller le papier imprimé. Donc j'ai choisi un motif très doux, j'ai choisi le papier avec les cadeaux en pêle-mêle. Je retourne et je viens ajuster le papier 15 par 15 à la taille de ma base de cartes. La base de cartes, c'est un format pas tout à fait classique, c'est vraiment une chute que j'ai trouvée. Je crois qu'elle doit faire à peu près 11 de large par 15 de... Enfin 11 de haut là, vu qu'elle est dans ce sens-là, et par 15 de large, il me semble, ou presque 15. Je vais ensuite découper une forme en feston, un carré festonné, voilà, donc j'utilise un die que j'ai en stock dans mon petit atelier. Et je vais venir utiliser l'encre Memento et dans un premier temps la planche de tampon Magie de Noël. Je vais commencer par tamponner un premier cadeau, donc ici il s'agit du cadeau un peu en forme de baluchon. Je vais venir lui poser son petit masque pour le protéger puisqu'on va faire un assemblage de différents motifs sur cette petite carte, enfin sur ce petit papier blanc festonné. J'enchaîne avec un deuxième cadeau qui est toujours sur cette planche. Donc je n'hésite pas, au lieu d'appuyer comme une malade sur les tampons, je laisse juste le temps à l'encre de bien agir dessous. Là j'appuie un petit peu plus parce que comme il y a plusieurs épaisseurs avec les masques, il faut quand même que le tampon imprègne bien le papier qui est donc sous toutes ces épaisseurs. Ensuite je passe à la planche Mon Beau Sapin où je viens donc tamponner le plus petit des sapins qui va me servir de pointe finalement. Je viens prendre maintenant la taille intermédiaire, enfin une des tailles intermédiaires que je viens tamponner une fois que j'ai bien mis le masque sur le premier. Je remets toujours un masque et je viens tamponner un tronc. Voilà, donc là en fait j'ai créé un sapin en plusieurs étapes. Vous n'êtes pas obligé de faire des combinaisons d'étapes, hein. Vous pouvez très bien faire un sapin tout simple. Une fois que j'ai posé tous mes masques et que j'en ai créé un vite fait dans un post-it pour avoir un petit peu une base où poser tout ça, je viens passer de la distress, donc je vous ai mis le pad d'encre directement sur la vidéo pour que vous ayez bien le nom. Et je viens donc avec un doigt mousse appliquer cette distress histoire de créer un contour un peu diffus autour de toutes mes formes tamponnées et masquées. Voilà, je ne vais pas faire tout le carré festonné, je vais juste en appliquer sur les contours un peu larges de mon assemblage. Maintenant, je commence à retirer les premiers masques. Donc, je retire dans l'ordre, c'est un peu mieux, même si c'est pas toujours le cas. Je retire d'abord les masques du sapin. Donc là, on va pouvoir constater la forme du sapin une fois que tous les masques sont retirés. Voilà, donc il est en 2 étages. Et je vais maintenant habiller ce sapin. Donc pour ça, je vais toujours prendre ma planche Mon Beau Sapin et je vais venir utiliser donc les guirlandes. Donc la guirlande, vous avez plusieurs façons de la faire. Vous avez donc là le chemin, on va dire, des guirlandes. Donc je protège les parties qui ne m'intéressent pas parce qu'elles ne correspondent pas au format des sapins que j'ai choisi. J'ancre seulement donc ces parties-là après les avoir protégées les autres. Et je viens me positionner donc au-dessus de mon plus gros triangle de sapin pour venir y poser mon chemin de guirlande. J'espère que c'est assez clair dans ce que j'ai dit. Voilà, donc je ne l'ai pas super bien posé, mais vous inquiétez pas, c'est juste que je voulais pas passer devant la caméra. En fait, vous auriez vu que ma tête. Donc voilà, je fais pareil pour faire le chemin de la petite partie que je suis venue poser donc sur le petit triangle du sapin. Donc là, je vous montre, il y a 2 formats pour les guirlandes lumineuses. Vous avez un gros et un plus petit. Moi là, je vais utiliser le plus gros des deux et je vais venir donc en ajouter tout au long de mon chemin de guirlande. Donc là, je le fais avec les guirlandes lumineuses, mais vous pourriez très bien le faire avec les froufrous. Vous savez, les guirlandes en froufrou, je vous en ai mis
un petit morceau que vous pouvez succéder les uns après les autres pour faire une guirlande sur le sapin qui ne soit pas lumineuse. Donc voilà, j'en pose des petites guirlandes lumineuses, des petits lampions, j'en pose un peu où je veux sur mon sapin et on s'en occupera après pour la mise en couleur. Donc là, j'ai fini au niveau des tamponnages. Du coup, je vais passer à la mise en couleur, comme je vous disais. Avant ça, bien évidemment, je retire mes différents masques. Donc, comme je vous disais, je ne le fais pas toujours dans le bon ordre. Et voilà, on a notre accumulation de cadeaux qui est au pied du sapin. Donc, je vais faire une petite mise en couleur très rapide. Je vous mets pas tout parce que l'intérêt est assez limité sur cet exemple-là. Donc j'ai utilisé deux verres différents dont vous pouvez apercevoir les numéros en les utilisant pour faire le sapin avec donc des feutres Copic. Je vais faire les loupiottes en jaune, donc avec un feutre touch. Et les cadeaux, je vais utiliser plusieurs choses. Je vais utiliser à la fois donc du feutre à alcool de différentes marques. Je crois qu'il y a un Pro Marker. Je vais utiliser du stylo blanc, du stylo gel à paillettes gris argenté, du stylo gel doré à paillettes également. Et je vais même utiliser un Stabilo Pen 68 si je vous dis pas de bêtises pour le petit baluchon. En faisant tout simplement des rayures, histoire de varier un petit peu mes cadeaux. Voilà, et puis je pense bien à faire un peu bizarre en haut parce que c'est censé être tout froncé. Je rajoute avec un crayon de papier gris une ombre dessous mes cadeaux et mon sapin. Donc comme j'ai fait pour le sapin une lumière qui venait de la gauche, et ben je tire mon ombre à l'inverse, vers la droite. Je l'étale un petit peu avec mon doigt histoire d'avoir un effet un peu diffus, sans forcément quelque chose de complètement homogène avec une essence minérale, mais avec le doigt on arrive à faire un effet un petit peu diffus. Et comme sous le baluchon il y a toujours un côté un petit peu surélevé, et bien du coup je lui rajoute une ombre quand même sur la gauche. Voilà pour la mise en couleur de mon petit carré festonné, il n'y avait pas grand chose à faire dessus. Maintenant je vais y installer le message, pour ça je vais utiliser le tampon de Noël de la planche magie de Noël, une encre Versafine, donc là je n'ai pas choisi le noir, j'en ai choisi une autre. Je viens tamponner mon message à l'endroit que j'ai choisi sur mon petit carré festonné. À l'origine, j'avais pas du tout pensé le mettre là, et puis finalement, je trouvais qu'il y trouvait bien sa place. Et je vais rajouter, avec cette encre Versafine rouge, le mot joyeux. Donc je n'ai pas pris le mot joyeux écrit en gros, j'ai pris le petit pour faire un assemblage des deux mots. Finalement, je vais également utiliser cette planche de tampon, donc flocon d'hiver. Je vais venir utiliser la frise d'étoiles pleines. Je vais venir utiliser également une presse de précision parce que le but est de faire une frise sur toute la longueur de la carte. Et du coup, pour être sûr d'être bien aligné sur ma carte, de ne pas faire quelque chose qui va trop haut, trop bas, puisqu'il faut le faire en deux fois, j'utilise donc la presse de précision, ce qui me permet également de réancrer mes étoiles en rouge au besoin pour que vraiment le rouge soit très très intense sur le tamponnage. Comme vous le voyez, donc j'ai juste décalé ma base de carte sur la gauche, j'ai centré mon tampon, j'ai tamponné une fois en ayant ma base de carte à droite et une deuxième fois en ayant ma base de carte à gauche. Du coup, ça m'a permis de faire une ligne. Et comme le milieu de ma carte est masqué, la superposition des deux étoiles qui se chevauchaient et qui n'étaient pas très jolies, finalement elles ne se voient pas et on a une belle ligne d'étoiles qui est tout à fait alignée. J'ai rajouté de la mousse 3D, j'ai positionné mon carré festonné avec toute ma mise en couleur. Et pour terminer cette carte, je viens rajouter quelques enamel dots qui sont dans mes tiroirs et qui sont accordés avec l'un des cadeaux qui se situe sous le sapin. Voilà, c'est tout pour cette première carte de Noël. Je voulais vous montrer vraiment une utilisation de la planche Mon Beau Sapin et du coup de Magie de Noël coordonnée, puisque l'avantage c'est qu'on peut faire un petit peu le sapin, les cadeaux sous le sapin.
Là, ce sont des tailles intermédiaires pour les sapins, mais il y a 4 tailles au total, que ce soit pour les triangles ou pour les troncs. Donc vous pouvez vraiment faire votre sapin comme vous en avez envie. Il y a également des chutes de neige qui sont sur la planche, donc si vous voulez faire des sapins sous la neige, c'est tout à fait possible aussi. Je voulais vraiment vous montrer l'utilisation de cette planche parce que je pense qu'il vous faut des exemples pour vraiment la comprendre et j'espère que ce premier exemple vous aura aidé à comprendre cette planche de tampon. Voilà pour la première création, en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour de prochaines créations. Je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à très bientôt. Bye!